servent les religions? Il y a bientôt 120 ans, en mars 1907, le fondateur du Foyer de l'Âme, le pasteur Wagner, inaugurait ce temple et il a prononcé un beau discours dans lequel il n'a pas cherché à répondre à la question « à quoi servent les religions ?», mais il a cherché à répondre à la question « à quoi sert le Foyer de l'Âme ?» Et je vais vous lire quelques extraits de ce discours. Ici sera en honneur tout le grand passé religieux de l'humanité. En particulier, nous vénérerons la vieille religion, mère de la nôtre, la religion d'Israël. Nous nous efforcerons d'être les disciples du Christ. Il ne méprise personne. Dans cette vie de combat, il choisit l'amour, aime tous les hommes, de quelque couleur que soit leur visage ou leur pensée, les bons et les méchants, les grands comme les petits. Il les aime sans distinction, de son cœur immense comme le ciel et profond comme la mer, et met dans l'ombre où nous sommes tant de bonté, de simplicité, de divine clarté, que le sillage de ses pas ne s'est pas encore effacé sur nos flots tumultueux. Il sera ici. Il parlera dans le silence des cœurs. Il mettra l'une dans l'autre les mains des adversaires. Il arrêtera d'un sourire le zèle amer qui prêche contre les voisins. En lui, nous aimerons tous ceux qui souffrent sur la terre, tous ceux qui travaillent, espèrent et prient. En souvenir du bon berger, de qui toutes les brebis ne sont pas dans le même bercail, nous aimerons l'universelle chrétienté. Nous nous sentirons en harmonie de cœur avec la chrétienté catholique, dans ce qu'elle a de vraiment religieux, d'incliné devant l'éternel problème de la vie. Nous fraterniserons avec toutes les parties du protestantisme. Personne ici jamais n'entendra une parole qui soit dirigée contre une église ou une fraction d'église. Nous nous sentirons prêts, par le cœur et par l'esprit, de tous les penseurs libres et respectueux de la pensée des autres, de tous ceux qui mettent la vérité et la fraternité au-dessus de tout et que travaille le souci du mieux. En un mot, ici, on enseignera l'humanité. On saluera de frères tout homme de bonne volonté. Et vous, vous qui pensez, doutez, cherchez, quelle que soit votre activité, votre situation sociale ou intellectuelle, vous serez les bienvenus. Il fera bon ici pour chacun. Nul ne sera chez l'autre et chacun sera chez soi. On vous y aimera tel que vous êtes. Nous ne vous flatterons point. Nous ne vous dirons pas non plus de ces duretés inutiles qui font du mal sans améliorer personne. Nous vous dirons la vérité, tout simplement. Nous convoquerons ici le conseil de famille sur les affaires de notre temps, sur sa pensée religieuse, ses luttes morales, ses arts et ses beautés. Nous parlerons franchement de toutes choses. Ici, on pensera ensemble. On fera de l'éducation mutuelle par la collaboration des idées. Et l'on aimera la réplique, la contradiction même, tout signe indiquant que la parole entendue a produit son effet sur l'esprit, car sachons-le, si nous voulons que nous soient dites des paroles de vie, des paroles qui soient du pain pour nos âmes, il faut apporter un esprit réceptif, ouvert, plein de sincérité, assoiffé de tout ce qu'il y a de meilleur. La parole sonnera toujours dans le vide lamentable si nous n'allons pas à sa rencontre avec toute une réserve de bonne volonté, si nous ne franchissons le seuil d'un temps que pour nous confirmer dans notre parti pris, peut-être même seulement pour jouir d'une heure de divertissement intellectuel ou religieux. Je crois que Charles Wagner aurait été heureux d'accueillir ce matin le pasteur Louis Vernon, merci beaucoup d'être avec nous, dont la conférence aura pour terme « À quoi servent les religions ? À endormir ou à réveiller ?» Et c'est aussi une joie de vous accueillir, vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre recherche et vos questionnements. C'est une joie d'accueillir les enfants de l'école biblique et du catéchisme qui partageront le début de ce culte avec nous. C'est une joie aussi d'accueillir ceux qui sont là à distance via la captation en visio. Et à nous tous, qui que nous soyons, la grâce et la paix sont données par Dieu le Père qui nous aime. Alors pour suivre ce culte, vous avez normalement deux outils. Vous avez une petite feuille blanche
avec le déroulé de la liturgie, comme ça vous ne serez pas perdu. Et vous avez un petit livret marron dans lequel il y a les cantiques que j'annoncerai, et il vous suffit d'aller chercher au bon numéro le cantique en question. Et je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Nous te louons de nous surprendre quand nous sommes habitués, de nous reprendre quand nous sommes égarés et de nous chercher quand nous sommes perdus. Nous te louons d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain et non pas un Dieu qui surplombe, mais un Dieu qui vient, un Dieu qui appelle. Nous te louons d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche, moins la réponse que la question. Nous te louons d'être la faim et le pain, la soif et l'eau vive, la source et l'accomplissement, l'étincelle et la lumière. Dieu vivant, tu es vivifiant. Loué sois-tu. Et nous prenons le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle, 3 strophes. les strophes 1, 2 et 5, et qu'on a chanté 1, 2, 3 aussi en même temps, ce qui est très bien. Voilà, merci beaucoup de votre souplesse. On va accompagner les enfants qui nous quittent en les remerciant à nouveau d'avoir été avec nous en ce début de culte, et vous pouvez vous asseoir pour la suite. Merci.
et nous écoutons la volonté de Dieu. Cet apaisement que procure le refuge dans la volonté de Dieu, écrivait Charles Wagner, n'est pas dû à une résignation passive aux faits accomplis, mais à la certitude que la bonne et paternelle volonté qui dirige toutes choses nous conduira à une bonne fin, même à travers les étapes douloureuses ou terribles, même à travers le triomphe momentané du mal. Et voici comment Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et nous prions. Notre Dieu, nous nous remplissons de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous possédons. Mais c'est dans notre pauvreté que nous nous présentons devant toi. Nous manquons de silence pour descendre en nous-mêmes et t'y rencontrer. Nous manquons de joie pour diffuser un peu d'espérance autour de nous. Et nous avons faim. Faim du pain de ta parole, faim du pain de ta tendresse. Et nous avons soif, la soif de la justice et du droit, de la fidélité et de la fraternité. Et parfois, nous sommes tellement remplis de nous-mêmes que nous n'éprouvons plus cette faim et cette soif. Alors viens toi-même nous aider à faire le tri en nous et à discerner entre ce qui nous remplit et ce qui nous manque. Viens nous nourrir et nous désaltérer en vérité. Amen. Et je vous invite à lever pour écouter l'annonce du pardon. Vous m'attendez dans la toute-puissance de Dieu et je suis dans la fragilité des humains. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la nouveauté. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Et dans vos errances, un avenir de tendresse se prépare, où je vous attends comme la nuit attend le jour. Et dès aujourd'hui, je vous donne la grâce et la paix pour qu'elle demeure au milieu de vous. Nous prenons le 298, prends ma main dans la tienne, les bras.
Louis Bernot, vous êtes pasteur, évidemment, vous êtes théologien, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes luthiste aussi, spécialiste du baroque, vous êtes beaucoup de choses, vous êtes très impressionnant en fait. Et vous êtes pasteur au Temple de l'Étoile, ce qui est aussi un exploit depuis 35 ans maintenant. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous trouvons ces ouvrages à la librairie éphémère, que nous remercions beaucoup d'être avec nous pour ce cycle de culte conférence. J'ai noté que vous aviez écrit un christianisme pour le XXIe siècle. Vous avez contribué à un ouvrage dont le titre nous intéresse beaucoup pour ce cycle, qui est « La religion peut-elle rendre heureux ?» Ce n'est pas à ça que vous allez répondre aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi une forme de la réponse à quoi servent les religions. Vous êtes connu comme un homme de conviction, mais aussi de dialogue, de nuance, et oui. Et c'est donc ce thème de à quoi servent les religions, à nous endormir ou à nous réveiller, que vous avez choisi de partager avec nous. Je vous en remercie à nouveau. Merci beaucoup, et vous dites que j'ai choisi de parler là-dessus. Non, je n'ai pas choisi, c'est vous qui me l'avez imposé, donc je me soumets à ce qu'on m'a demandé. Et je suis très heureux d'être parmi vous, et en même temps, c'est la première fois que je prêche sans robe. On m'a dit qu'il ne fallait pas en mettre, donc une fois de plus, je me soumets aux usages locaux. Mais ça me donne surtout une grande liberté de ne pas être obligé de prêcher, donc je pourrais être plus impertinent que je ne le serais sinon. Et donc, vous m'avez dit à quoi servent les religions, à endormir ou à réveiller. C'est un piège que vous m'avez tendu, parce que, bien sûr, nous pensons tous que les religions sont faites pour réveiller. Sauf s'il y a quelques vieux marxistes qui traînent ici en disant la religion c'est l'opium du peuple, elle est là pour endormir les gens qui ne se révoltent pas et pour les garder dans une forme de soumission. Mais non, évidemment. Donc, ma réponse, elle est faite, et je peux m'en aller, la religion, elle est faite pour réveiller. Mais en même temps, cette question, c'est pour ça que j'ai insisté pour dire que ce n'est pas moi qui l'avais choisie, cette question est, à mon avis, tout à fait malhonnête et orientée en amont. Parce que vous me dites à quoi servent les religions, et vous me laissez le choix d'entre deux réponses, soit endormir, soit réveiller. Mais en fait, on aurait pu trouver plein d'autres réponses. Soit négatives, d'abord. Vous auriez pu dire à quoi servent les religions. Eh ben merci, ça sert à faire des guerres de religion, à faire des massacres, ça sert à exclure, à culpabiliser ou à infantiliser. Enfin, on pourrait tout à fait trouver que les religions servent à des tas de choses mauvaises. Ou on aurait pu trouver d'autres choses très positives. La religion, ça sert à apprendre à aimer. J'aurais préféré ça, tiens. Ou à quoi sert la religion, à quoi servent nos temples? Ça sert à rappeler à chacun la grâce. Que la grâce nous est faite. Apprendre à chacun à mieux connaître l'Évangile. C'est le cas des enfants qui sont partis tout à l'heure au catéchisme ou autre. Et donc, finalement, vous m'amenez une question en fin de course en me laissant peu de choix dans réponse, et même en amont, j'aurais voulu poser encore d'autres questions plutôt que de dire à quoi sert une religion. J'aurais aimé peut-être qu'on s'intéresse, pas simplement dire à quoi elle sert, mais à ce que c'est-à-dire la nature profonde d'une religion. C'est quoi une religion finalement? Quelle est son importance? Et quel lien il y a entre la religion, c'est-à-dire la pratique, l'organisation, et quel rapport il y a par rapport à ce qu'il y a de plus essentiel, qui est la foi, la pureté de l'Évangile, l'engagement, la relation à Dieu. Donc oui, une religion, c'est quelque chose, je le reconnais, quelle que soit sa nature, d'extrêmement puissant. Oui, c'est vrai, ça peut faire beaucoup de mal, et je pense que ça peut faire aussi beaucoup de bien, mais finalement, dans la façon de poser la question, la façon de laquelle vous avez posé la question, vous donnez déjà une forme de réponse sur la manière avec laquelle vous considérez la religion. Quand vous dites à quoi sert une religion, c'est que, en fait, vous avez dès le départ l'idée qu'une religion, ça doit servir à quelque chose. Et si ça sert, c'est que vous avez une vision utilitariste de la religion, ce qui ne va pas de soi.
Mais ce qui me plaît beaucoup en bon protestant. Donc en fait, c'est une question fondamentalement protestante. À quoi sert la religion? Ça veut dire la religion, c'est un outil. Si ça sert plus, on peut le jeter, on peut en changer, on peut en modifier. Enfin, un outil n'est pas le but de son action. Un outil, c'est quelque chose, un intermédiaire par rapport à quelque chose de plus important. Et pourquoi c'est important de dire ça? Parce que ça montre justement que pour vous, tel que vous posez la question, la religion n'est pas divine. La religion n'est pas un idéal, la religion n'est pas un but, la religion n'a pas une valeur en soi, mais c'est un instrument pour autre chose. La religion, elle est là pour servir à quelque chose de plus grand qu'elle. Et je vous ai dit, c'est une vision fondamentalement protestante qui me convient très bien. L'Église n'est pas un idéal, l'Église n'est pas un but. L'idéal et le but, c'est la relation au Christ, c'est la foi, c'est l'engagement. Et dire l'Église doit me servir, c'est protestant. Un bon catholique aurait dit le chrétien doit servir l'Église. D'ailleurs, tiens, plutôt que de taper sur les catholiques, tapons sur les protestants. Mon Église, qui est aussi la vôtre, mon cher ami, prétend que je suis un ministre de l'Église. Ministre, ça veut dire serviteur. Donc on me met comme titre, je suis serviteur de l'Église. Je récuse ce titre. Du temps de la Réforme, les pasteurs n'étaient pas des ministres de l'Église, ils étaient des ministres du Saint-Évangile. C'est pas pareil. Et si j'ai donné ma vie, c'est pas pour l'Église protestante unie, pardon s'il y a des responsables ici de l'institution, je ne donne pas ma vie pour l'Église, je donne ma vie pour le Christ, au moyen de l'Église. Donc vous voyez, tout ça est extrêmement important. Et déjà, quand on parle de l'Église qui sert, on dit énormément de choses, et pratiquement, j'ai dit tout ce que je pense là-dedans, dans l'Église. Et ensuite, donc, la religion est seconde, elle sert, donc elle doit s'effacer, elle doit faire preuve d'humilité. Et là-dedans, vous me proposez donc deux hypothèses là que je vais étudier. Est-ce qu'elle est là pour endormir ou réveiller, puisque j'ai le choix entre deux solutions pour aujourd'hui. La réponse, je vous l'ai dit déjà, oui, bien sûr, elle est là pour réveiller, mais comme j'ai l'esprit tordu, je vous défendrai tout à l'heure le contraire, et que, en fait, vous ne l'imaginez peut-être pas, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de dire que l'Église, elle est plus là pour endormir que pour réveiller. Je vais essayer de vous le démontrer tout à l'heure, mais pour l'instant, oui, d'accord, vous avez raison, bien sûr, l'Église, elle est là pour réveiller. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est au service de notre foi, et notre foi a toujours tendance à s'assoupir, nous avons tendance à nous endormir, et la pratique religieuse, donc par le moyen de l'Église, consiste à nous rappeler vigoureusement que Dieu existe, consiste à nous rappeler vigoureusement, dimanche après dimanche, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut pardonner, qu'il faut servir, parce que nous avons tendance à l'oublier, et nous avons tous tendance à nous endormir. Donc oui, l'Église doit raviver l'enthousiasme de la foi, le désir de servir, doit raviver la volonté de chercher Dieu et d'avoir une sorte de discipline spirituelle et de courir finalement comme un athlète de la foi que nous devons être, ainsi que le dit Paul. Alors Paul lui-même, bien sûr, est l'apôtre du réveil. Quand il dit en Éphésiens 5, « Réveille-toi, toi qui dors ». Oui, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Réveille-toi. Oui, le réveil, c'est un mot important et c'est même encore beaucoup plus important que, peut-être vous ne l'imaginez, mais peut-être que vous le savez, c'est que le mot réveil, c'est le mot qui, dans le Nouveau Testament, désigne la résurrection. Voilà. Le mot résurrection n'existe pas, en fait, dans le grec du Nouveau Testament. C'est soit la relevée, soit le réveil. Il est réveillé des morts. Et donc, le réveil, c'est la résurrection. On l'entend aussi dans l'histoire de Lazare. Vous savez, quand Lazare, l'ami de Jésus, est mort, et on dit, Lazare dort. Et pour ceux qui dormaient, mais non, il est mort. Et donc, le réveil, c'est la résurrection, et se réveiller, c'est passer de la mort à la vie. Donc,
Donc si l'Église peut m'aider de passer de la mort à la vie, oui, je suis d'accord, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Et puis, se réveiller, c'est essentiel, d'une façon plus profonde, pas simplement retrouver un peu d'énergie dans ma foi. Être réveillé, c'est devenir le sujet de sa vie, c'est-à-dire être capable de décider, de comprendre, de choisir, d'agir. Et en fait, tout ce qui me permet de redevenir sujet de ma vie, autonome, libre, c'est absolument essentiel. Et dire que l'Église est là pour me permettre de redevenir sujet de ma propre vie, ça aussi c'est très protestant, puisque on pourrait dire, ben non, vous n'avez pas besoin de décider, c'est l'Église qui décide pour vous, donc obéissez à ce que dit l'Église et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir des idées vous-même. Mais si l'Église me réveille et me met sujet de ma propre existence et me rend libre et responsable. Alors, c'est vrai que le contraire d'être réveillé, ce serait d'être endormi, donc ça consisterait à déresponsabiliser, à rendre passif, mais l'Église, elle n'est pas là simplement pour endormir, pour conforter, pour rassurer, mais elle est là pour aiguillonner, pour provoquer. Et d'ailleurs, toujours dans l'Évangile, il est question d'être en marche, d'être en mouvement. Tout le peuple, toute la Bible, il est question de marcher. Le peuple dans le désert sort de l'Égypte. C'est de l'endormissement, ça? Non, ils se réveillent, ils se mettent debout, ils traversent la mer Rouge, ils marchent 50 ans dans le désert, ils se bataillent contre les Philistins, contre les uns, contre les autres. Le peuple hébreu est sans arrêt un peuple en marche, en avant, en combat, en bataille, en difficulté, autrement dit. Et dans l'Évangile aussi, est-ce qu'il s'agit de rester paisiblement assis sur le bord de la plage à bronzer? Non, on marche sur l'eau. On marche dans le désert, on marche sur l'eau, et toujours dans l'Évangile, il est question d'avancer, d'être en route, de marcher. Et à moins d'être somnambule, pour marcher, il faut être réveillé, voilà. Et donc, il est dangereux de s'endormir. Jésus lui-même le dit, mais à plusieurs reprises, veillez et priez. Il ne dit pas dormez mes lapins, tout va bien, je m'occupe de tout. Veillez et priez. Et donc, soyez réveillés. Et d'ailleurs, si vous lisez la prédication du Christ, oui, faites-le, tiens, est-ce que vous l'avez tous fait? Est-ce que vous avez tous lu les 4 évangiles intégralement? C'est très bien de lire les béatitudes, la parabole du semeur et tout ça. Lisez tout l'évangile. Et quand je fais faire cet exercice à par exemple, des couples que je prépare au mariage, ils sont en général très surpris parce qu'ils disent, tiens, c'est étonnant, parce qu'ils avaient une idée d'un Jésus très doux. Soyez gentils, pardonnez-vous, peace and love, mes frères, etc. Mais non, quand on lit l'évangile, on voit un Jésus qui est provocateur, qui rentre dedans, qui est parfois même désagréable. Enfin, le Jésus de l'évangile, le vrai Jésus de l'évangile n'est pas du tout un Jésus doux et un Jésus gentil, un Jésus qui nous endort dans quoi que ce soit. La prédication du Christ n'est pas du tout lénifiante, elle est provocatrice. Elle ne laisse pas en repos, elle nous met face à des contradictions, face à des idéaux inapplicables, elle nous met devant des commandements qui sont trop, qui vont au-delà de ce que nous pouvons, qui sont excessifs, il nous présente des questions dérangeantes. Et donc l'Évangile est en fait une question permanente, un dérangement permanent. Et j'aime cela. Si vous êtes d'accord avec tout ce que Jésus a dit dans l'Évangile, si vous ne l'avez pas lu, vous êtes alors là encore plus endormi que je pourrais le craindre. Vous êtes d'accord avec tout? Ah mais bravo. Quand Jésus dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi », vous l'avez fait. Commencez quand? Demain, tout de suite. Voilà, vous l'avez pas fait. Et bien voilà, donc vous n'obéissez pas à l'Évangile. Ça veut dire que tout ce que Jésus dit, c'est du dérangement. C'est pour nous aiguillonner. Et l'Évangile nous fait vivre parce que justement, il nous empêche de nous endormir dans notre bonne conscience, dans nos bonnes convictions, dans notre bonne pratique, dans notre bonne morale et dans le fait d'être content de nous. Je raconte une histoire. J'avais une paroissienne quand j'étais jeune qui avait des difficultés dans sa vie, d'ordre partie psychologique et qui m'avait approché pour que je puisse l'aider à aller mieux. J'ai essayé, mais j'étais jeune pasteur, je ne savais pas trop faire, et je dis, vous savez, la prière, ça marche, enfin bon, ça ne guérit pas tout, enfin bref, je ne savais pas trop faire. Du coup, elle est allée voir un
autre pasteur que je ne nommerai pas. Il n'a jamais été pasteur ici, je vous rassure. Et va le voir en se disant, mon jeune pasteur n'a pas su m'aider, lui il saura. Il va voir ce pasteur pour qu'il puisse pastoralement l'aider grâce à la prière ou d'autres choses à aller mieux. Et ce pasteur lui dit, vous savez madame, je ne suis pas venu pour rendre bien portants les malades, mais pour rendre un peu malades les gens trop bien portants. Et donc elle est partie en courant, et elle est revenue me voir en pensant que finalement j'étais moins pire que d'autres, et j'ai réussi quand même à l'aider, et finalement en reconnaissance elle m'a offert cette Bible que j'ai encore là d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Jésus, certes, a guéri des malades, mais en même temps, quand il est question de l'aveugle-né en Jean 9, je crois, il dit à la fin, je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, mais que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc oui, il n'avait pas tort, mon collègue. Jésus est là aussi pour déranger, et pour déranger les chrétiens trop bien établis. Et j'avoue que j'aime faire ça, ma prédication, d'ailleurs, est un peu de cet ordre-là, et j'aime provoquer, déranger, mais ça ne me dérange pas parce que je pense que si beaucoup de nos contemporains ne vont pas à l'église, c'est pas parce qu'ils ont peur d'être dérangés par ce qu'ils vont entendre, c'est parce qu'ils s'y ennuient. Voilà. Et que beaucoup de gens ne vont pas au temple parce qu'ils s'y ennuient, parce qu'on s'endort. Ça, c'est le danger. Et donc, une prédication qui réveille, eh bien, je pense que ça fait du bien. Parce que oui, la foi, c'est pas s'asseoir sur un tas de certitudes sur lequel dont on se contenterait, comme le coq qui chante sur son fumier, mais c'est un, vous l'avez dit, cher ami, c'est un chemin permanent qui suppose un perpétuel déséquilibre. Et d'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple en marche dans le désert, chemine, et là, au milieu de lui, l'Arche d'Alliance, quand le peuple a faim, il est nourri par la manne qui est donnée, tombée du ciel. Et un jour, je faisais l'école biblique, les enfants me disent, mais pourquoi ça s'appelle de la manne? Alors comme moi j'ai fait l'hébreu, parce que j'ai étudié, bien que je n'ai pas la robe qui le prouve, manne c'est hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Ils ne savaient pas ce que c'était, ils disent qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, ils ont appelé ça du qu'est-ce que c'est? Manou en hébreu, ça veut dire c'est quoi ça? Comme vasistas, c'est qu'est-ce qui se passe là-dedans, voilà. Et donc la manne c'est un qu'est-ce que c'est? Et un commentateur juif disait, ça c'est merveilleux. Voilà un Dieu qui nourrit son peuple dans sa marche prophétique, et il le nourrit par des questions. Voilà, par du qu'est-ce que c'est. Et je pense que c'est ça. Donc, voilà cette Église qui est là aussi pour nous nourrir par des questions, donc pour nous réveiller par ces questions. Pourtant, je vous le promettais, et c'est le moment ou jamais, puisque, effectivement, j'ai choisi exprès pour la deuxième partie, parce que normalement, au bout de 10 minutes, vous commencez à vous endormir, donc maintenant, je vais plaider pour le fait que la religion, elle est faite pour endormir, ce qui semble indéfendable, mais pourtant, c'est important, et peut-être encore plus que tout ce que j'ai dit jusque-là, que vous saviez déjà. Parce que dans la religion, il y a, je crois, une notion de confort, et il est essentiel aussi, même pour pouvoir agir, de se stabiliser, de pouvoir reprendre des forces. Parce que encore quand j'étais jeune pasteur, je me disais, dans la prédication, il faut aussi parfois secouer un peu les gens, il faut aussi les remettre en cause. Et avec l'âge venant, je me dis, mais non, c'est bon. Les remises en cause, je n'ai pas besoin du pasteur pour me bouger. Sans arrêt, la vie me remet en cause. Sans arrêt, les autres me déstabilisent. Sans arrêt, mon existence même me pose problème. Et donc, je n'ai pas besoin qu'on en rajoute, si vous voulez, pour me dire « vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas bon, attention, tremblez, pécheurs ». Je passe mon temps à être déstabilisé. Mais si je vais à l'église, c'est que j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Voilà. Et j'ai besoin que ce soit un moment qui m'apaise, en quelque sorte. Et j'ai été étonné, d'ailleurs, dans votre liturgie, Monsieur le Président, plusieurs fois, vous avez dit, dans les paroles de Wagner, que justement, on avait besoin de cette église qui nous apaise, nous tranquillise. Vous avez utilisé ces mots, je ne sais plus lesquels exactement, mais c'était à peu près ça. J'ai besoin d'une église qui justement nous repose. Et on en a besoin. Oui, la vie est souvent difficile et on a besoin de confort, de consolation, de tranquillité.
Et on le trouve même dans le Cantique des Cantiques. Alors, il y a 115 versets dans le Cantique des Cantiques, je vous en commente un seul, les autres sont dans mon livre. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour tant qu'il plaît. Donc voilà, arrêtez de me déranger. Je suis dans l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément m'embêter? Laissez-moi dans le bonheur, dans la douceur de cet amour de Dieu. Et Salomon continue dans le Cantique des Cantiques, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ben, j'ai besoin de ça aussi de la part de Dieu, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Je n'ai pas besoin qu'on me donne toujours des coups de pied, des coups de poing, des aiguillons, des machins, des trucs pour me faire avancer, des coups de bâton. J'ai besoin simplement qu'on m'aide, qu'on me conforte. Donc oui, j'ai besoin de confort, j'ai besoin d'être rassuré, conforté. Et la foi est un aiguillon dérangeant pour agir, d'accord, mais j'ai aussi besoin de dormir parfois. Et ce repos, on le trouve d'ailleurs dans de très nombreux passages, même dans les psaumes. J'ai tout à l'heure culpabilisé en vous disant que vous n'avez pas lu les 4 évangiles. Bon, vous n'avez pas lu non plus les 150 psaumes, je vous le dis lu, mais vous en avez au moins lu un, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il ne me dit pas, il m'envoie les chiens aux fesses pour que je cours, il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, j'en ai besoin. Ou avant, dans le psaume 4, où le psalmiste dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » J'ai besoin de ça aussi, vous voyez. Et donc le sommeil, par ailleurs, n'est pas un temps perdu. Le sommeil, c'est pas si mauvais que ça. C'est aussi un temps pour réfléchir, c'est aussi un temps pour assimiler, pour approfondir, pour s'enraciner. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a de nombreux passages essentiels où les acteurs de la Bible, Dieu leur parle dans des songes. Bon, aujourd'hui, on ne dit plus ça, c'était la mode à l'époque. Dieu parle dans un songe à Jacob, à Bethel, ou à Joseph, quand il choisit de prendre Marie avec lui et d'accueillir, d'adopter Jésus. Et dans des songes, donc Dieu parle dans des songes. Mais pour rêver, il faut dormir, mes enfants. Voilà. Si vous ne dormez jamais, Dieu ne vous parlera jamais. Voilà. Et donc, il faut de temps en temps se laisser se rendre passif, ou plutôt pour être capable d'accueillir. Parce qu'il y en a un peu assez de cette vision activiste de la religion, où il faut faire, pratiquement, il va falloir faire les choses à la place de Dieu, quoi, si vous voulez. Mais en fait, grande part de la religion consiste à recevoir. La grâce, ça se reçoit. C'est pas vous qui allez faire la grâce de Dieu. Elle se reçoit, elle s'accueille. Et pour l'accueillir, il faut être tranquille. Et il faut laisser venir Dieu venir à nous. Il faut lui faire confiance et peut-être même s'abandonner à lui. Et arrêter de vouloir tout diriger. Arrêtez de vouloir tout décider, ou arrêtez de croire que c'est vous qui auriez toutes les rênes de votre vie. Arrêtez de penser que ce serait vous qui devriez même faire votre propre salut. Réveillez-vous, sauvez-vous, faites le bien, non. Le salut se reçoit, il s'accueille. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc, oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour agir, bien sûr, mais il y a aussi un temps pour ne rien faire. C'est le temps de la contemplation, si vous voulez. Comme Marie, vous savez, Marthe et Marie, Marthe qui s'agit, qui fait des choses. Alors elle est réveillée, elle est en pleine forme. Hein. Marthe, elle fait la vaisselle, la cuisine, le machin. Marie, elle est assise au pied de Jésus, elle ne fait rien. Et Jésus lui dit, tu vois, toi tu t'agites pour beaucoup de choses, très bien. Mais elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. Donc oui, c'est en fait la contemplation qui s'oppose à l'activisme. Et parfois, il peut être bon de choisir d'agir moins pour agir mieux. Et pour agir mieux, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut se poser. Et peut-être même décider de faire moins. J'ai un passage pour ça dans l'Évangile. Quand Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Oui, il vaut mieux agir moins que de prétendre faire des tas de choses de travers, tout simplement. Et même, tenez, moi je ne sais pas pourquoi je tourne autour du pot, mais c'est un des commandements centraux de toute la religion juive, le sabbat. Jésus lui-même, le 7e jour, ne fait rien. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Mais il a dormi.
Probablement. Enfin, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont fait rien. En tout cas, il n'a pas agi. Et c'est un commandement essentiel. Tu travailleras tous les jours, sauf un où tu ne feras rien, ni toi, ni ton âne, ni ta servante, ni l'étranger sous ton toit. Le repos a une valeur spirituelle, et nous avons droit au repos, mais ce n'est pas un droit par faiblesse. Nous devons même choisir de vouloir nous reposer et de pouvoir dormir. C'est ce que dit aussi le psaume, encore, finalement j'aime beaucoup les psaumes. En vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous du pain d'affliction. On peut toujours vous agiter comme vous voulez. Dieu en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alors voyez-vous, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir à choisir pour l'un contre l'autre. La vie spirituelle est une respiration. Les vieux théologiens du Moyen-Âge parlaient de la respiration mystique. Il y a un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Si la religion n'était que réveil ou que endormissement, elle serait mauvaise. La bonne religion, c'est celle du juste temps. C'est-à-dire quand chacun des temps permet à l'autre de se féconder. Et ça, c'est une notion très à la mode chez les théologiens contemporains. C'est ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le bon moment. Il y a un moment pour agir et un moment pour se taire. Toute l'histoire de l'Ecclésiaste, vous connaissez par cœur. Il y a un temps pour tout, il y a un temps juste, un temps opportun. Et heureux celui qui agit à juste temps, celui qui dort quand il faut dormir, et celui qui se réveille quand il est temps de se réveiller. D'ailleurs, Jésus lui-même dort dans la barque. Ses disciples lui font le reproche, il dit, mais attendez, c'est bon, fichez-moi la paix. Et donc il y a un juste temps, et la religion peut nous aider, j'espère, à être réveillés quand il faut, à mieux dormir quand on en a besoin, mais en pensant que de toute façon, on est toujours sous la grâce, et donc il n'y a pas de jugement, si vous voulez, qui ferait qu'on risquerait de rater. J'ai manqué, j'ai dormi quand il ne fallait pas, quelle horreur, ça y est, je suis condamné. Non, on est sous la grâce. Et donc, il n'y a pas de condamnation, ni de peur de se tromper. D'ailleurs, je crois que même depuis le début, j'ai essayé de me rendre compte le piège, où se situait le piège que vous me posiez dans la question telle que vous la posiez. Mais dès le début, je crois que je me suis fait avoir parce que le piège, il était encore en amont. Quand vous dites à quoi sert la religion, j'aurais dû répondre, dès le départ, à rien. À rien. En tout cas, rien de matériel ou rien de pratique. Parce que, justement, nous ne sommes pas dans un jugement qui consisterait à dire « Est-ce que tu as fait plus de bien que de mal? Est-ce que la religion a servi à ceci? Et à quoi tu sers, toi ?» C'est une formule des jeunes. Ça, c'est horrible. Les enfants disent ça d'un ami qui n'aime pas. « Il ne sert à rien. » C'est affreux, ça. Mais en fait, on n'est pas dans ce jugement-là. Et le propre du religieux, c'est ça qui m'enthousiasme dans le religieux, c'est qu'il ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'utile, enfin matériellement. Ce qu'on m'a dit une fois dans un dîner mondain où j'étais, les gens, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je fais ça. Toi, tu es pasteur. Et un autre m'a dit, ah oui, toi, tu es un improductif. Oui, je suis un improductif. C'est merveilleux. Je ne sers à rien dans la société. Je ne vous apporterai aucune richesse, même pire, je vous en déleste au moment de la quête. Et vous donnez pourquoi? Est-ce que je vous dis, si vous donnez, vous gagnerez? Non, donnez à la quête beaucoup, vous ne gagnerez rien. C'est ça la grandeur de ce don, parce que le propre du don, c'est qu'il ne sert à rien. Si vous donnez pour obtenir, c'est plus un don, c'est un achat. Le propre du don, c'est qu'il ne sert à rien. Et j'aime le religieux parce que l'essence même du religieux, c'est d'être inutile, matériellement bien sûr. Quand on se promène dans les campagnes, on voit sur une maison une niche avec une, je sais pas quoi, une croix, une Vierge Marie, même si vous voulez ce que vous voulez. Pourquoi? Pour rien. Ça c'est beau, c'est ça le religieux. Si vous mettez quelque chose d'utile, c'est plus du religieux. Ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas que le propre du religieux. On dit Dieu, les philosophes antiques disaient ça, Dieu c'est le bien, le bon et le beau. À quoi sert le beau? À rien. À quoi sert l'art? À rien. Si un objet sert à quelque chose, c'est plus de l'art. Un objet d'art ne doit servir à rien. Sinon, c'est plus de l'art. Et pour
pourquoi ça sert à rien? Mais parce que, est-ce qu'une belle voiture roule mieux qu'une moche? Non. Une moche voiture roule aussi bien qu'une belle voiture. Est-ce qu'un bon repas nourrit mieux qu'un mauvais? Ben non. Pas besoin de manger du caviar pour être bien nourri. Vous pouvez manger des tas de choses qui n'ont aucun goût. Et est-ce que ça sert même à quelque chose d'être honnête? Ça, c'était une question quand j'étais enfant. Je disais à mon père, j'ai calculé le prix du billet de métro, c'est tant, je suis contrôlé tous les tant de fois, donc comme le prix de l'amende, c'est que 20 fois le prix du billet, que je suis contrôlé toutes les 50 fois, j'ai intérêt à ne pas payer. Il m'a dit, mais mon enfant, on n'est pas honnête par intérêt. On est honnête par conviction. Donc oui, ça ne sert à rien d'être honnête. Et dans cette société, c'est certainement beaucoup plus utile et productif d'être cynique, d'être égoïste, de n'avoir aucune moralité, sans foi ni loi. Vous réussirez beaucoup mieux dans les affaires. Et donc l'honnêteté ne sert à rien. Et je pense que, effectivement, le propre du religieux, c'est que c'est gratuit. Sinon, ça devient soit du calcul, soit de la superstition, parce qu'on pense qu'on va y gagner quelque chose. Et ceux qui viennent me voir parfois en me disant « Monsieur le pasteur, aidez-moi, je voudrais avoir la foi ou croire plus parce que je pense que ça m'aiderait », eh bien, ça ne marche jamais. Si la foi, on ne l'a pas par intérêt, on ne l'a pas pour que ça nous serve à quelque chose, on y va, mais parce que. C'est comme l'amour. C'est ce que dit, vous savez, Montaigne à la Boétie, c'est si beau. Pourquoi tu aimes un tel? Parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il te rend service? Non, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Pour rien. Je l'aime parce que je l'aime. Et la religion, la foi, c'est de l'amour. Et l'amour ne sert à rien. L'amour, c'est de la gratuité pure. L'amour, c'est du don. Et si je n'ai pas la foi parce que je n'aime pas parce que, mais j'aime parce que je suis aimé, parce que j'y crois. Et est-ce que cela sert à quelque chose, même à Dieu? À quoi ça lui sert à Dieu, tiens, de m'aimer? À rien. Sinon, c'est plus de l'amour. Dieu m'aime pour rien. Et je ne lui sers sans doute pas à grand-chose, mais il m'aime. Et ça me bouleverse. Et donc la religion n'est pas là pour servir quoi que ce soit, elle est simplement pour dire l'amour, pour dire la grâce, et pour dire que si tout dans ce monde est calculé, si tout, à chaque fois on se pose la question à quoi ça sert, et si je fais ça, qu'est-ce que ça me rapporte, et tel ami, à quoi il me sert, et lui, il sert à quoi? Eh bien, arrêtez cette idée de servir à ceci ou à cela. Tout dans ce monde a des conséquences, tout se paye, tout doit se calculer, tout, chaque fois on me rapporte que j'ai fait le mal, que ça c'est pas bien, que j'aurais pas dû, que j'aurais dû faire ci, que j'aurais pu faire ça, et qu'il y ait au moins un endroit où on me dise mais il n'y a plus d'enjeu. Simplement, vous êtes aimé, et la foi c'est la liberté d'être aimé, la liberté de ne pas être jugé, de pouvoir donner sans attendre, et même la liberté de pouvoir se dire peut-être que je ne sers à rien, mais Dieu m'aime. Voilà. Et bien moi ça me suffit. Recevoir sans calcul, d'être simplement dans la joie d'être aimé, d'être accepté, d'être pardonné, et de pouvoir ainsi vivre libre et joyeux, reconnaissant, et d'avoir à mon tour la joie d'aimer et de distribuer gratuitement. On ne dit pas amen à la fin d'une conférence. C'est fini.
que j'ai eu un moment de solitude quand vous avez expliqué que ma question était malhonnête. Mais vous avez immédiatement dit que c'était une question très protestante, donc j'en ai conclu qu'elle ne pouvait pas être totalement malhonnête. Et par ailleurs, vous avez su en tirer une réponse si inspirante qu'elle valait le coup d'être posée. Merci beaucoup à nouveau. Et nous nous levons pour la confession de foi. Si vous voulez suivre le texte, il est au dos des feuilles blanches. C'est un texte un peu singulier. Certains l'ont déjà entendu ici. Ce n'est pas la confession de foi traditionnelle du foyer de l'âme, mais elle a plutôt tendance à réveiller, je trouve, et donc ça vaut la partager ensemble. Je crois à la force créatrice, agissant en toutes choses, et en l'interdépendance de tous les peuples et de la création. Et je crois que c'est l'esprit qui donne son énergie vitale à tout ce qui existe. J'aime la vie qui anime toutes choses, et je crois en elle. Je crois en la puissance infinie de l'amour, du pardon, de la compassion et de l'espérance. Je crois qu'il faut lutter contre les forces négatives, de la méfiance, de la jalousie, de l'intolérance et de l'impatience, afin de promouvoir la justice et le fair-play. Je crois au bonheur de chaque être humain à être accepté tel qu'il est et à sa liberté de pouvoir être lui-même. Je crois au pouvoir de la musique, de l'art, de la littérature, de la création et du dialogue entre les humains pour éveiller le sens du divin. Je crois que dans la tradition chrétienne, Jésus a trouvé la perle de grand prix et a su montrer par son enseignement et sa crucifixion la voie de l'amour désintéressé. Je crois qu'il y a d'autres voies dans le monde que celle de la tradition biblique qui conduisent à la vérité. Je crois que le royaume de Dieu peut être atteint ici et maintenant, que les vérités du credo que voici sont éternelles, alpha et oméga, enracinées dans le passé, le présent et l'avenir. Je crois que ce qui survit de nous est l'amour que nous avons donné aux autres et à la création. Je crois que l'enfer n'existe pas, sauf lorsqu'on attend l'autobus sous la pluie un soir de novembre, lorsqu'on est perdu, tout seul, abandonné, affamé, dans le froid et la pauvreté, ou lorsqu'on est traité injustement. Je ne crois pas que je suis sauvé par du sang, de la souffrance et un sacrifice. Je ne crois pas que Dieu soit au sommet d'une hiérarchie qui descend jusqu'à l'homme, puis aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés. Je ne sais pas si je crois en la vie après la mort. D'ailleurs, qu'elle existe ou non ne changerait rien à mon comportement. Je ne sais pas comment le monde a été créé, j'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort. Je crois en l'esprit. Je crois que Jésus était sensationnel. Je crois que la Bible dit quantité de choses merveilleuses, mais aussi des choses discutables qu'il faut trier. Je crois en l'amour, en la lumière et au partage. Amen. Et nous prenons le 264, les strophes 1 et 4. C'est le temps des annonces, et je crois que c'est Jean-Paul qui va nous rejoindre pour partager les annonces. Je vous annonce
Koupek, l'époux, le mari de Lina. La cérémonie aura lieu ce mercredi le rendez-vous est à 12h45 au crématorium du Père Lachaise. Donc la cérémonie a lieu de 13h à 14h. Je crois que c'est présidé par Vincent Humac, notre ancien pasteur. Voilà, donc ce mercredi. Concernant les autres annonces, alors il y a évidemment toujours la collecte au profit de la Croix-Rouge, donc en sortant à droite de ce temple. Concernant cette semaine, il y a le conseil presbytéral, donc ce mardi à 20h, le groupe biblique sur le thème de l'argent, donc mercredi à 19h30. Il y a aussi le groupe Théopsycho le vendredi 16 à 19h30 pour cette semaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces cette semaine. Il y a la pause biblique, la pause spirituelle, pardon, oui, le jeudi à 12h30. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Il y a aussi, alors vous le savez, une fois par mois, le repas JMJ, jeune et moins jeune. Donc JMJ, donc c'est ouvert à tous, hein, vous avez bien compris. C'est ouvert à tous, vous pouvez amener quelque chose, il y a le marché juste à côté, vous pouvez venir les mains vides, il y a toujours des choses à manger. C'est donc après ce culte, aujourd'hui même, à midi. Ah, évidemment, la librairie qui est là, qui est présente, la librairie 7 ici, qui a les ouvrages de nos conférenciers, notamment du pasteur Pernaud et puis des autres conférenciers. Il y a aussi évidemment les autres cultes, conférences. Donc, dimanche prochain, le 18 janvier, toujours avec cette question, à quoi servent les religions? À bien vivre ou à bien mourir? Avec la philosophe Fanny Bourillon. Le 25 janvier, à quoi servent les religions? À protéger ou à opprimer? Avec l'historienne Rita Herman-Belot. Et enfin, le cycle va s'arrêter le 1er février. À quoi servent les religions? À interdire ou à libérer, avec le rabbin Boissière du judaïsme en mouvement. Merci Jean-Paul. Vous avez vu qu'on a un groupe qui réfléchit sur l'argent, ça tombe bien car c'est le moment de l'offrande. Grâce à Louis Pernaud, on a compris qu'il faut beaucoup donner puisque de toute façon on ne gagne rien. C'est vrai, notre président et notre trésorier nous rappelleraient sans doute que c'est tout de même grâce à l'offrande que vit l'Église, mais c'est donc tout joyeux et tout éveillé que nous... Excusez-moi, il y aura un petit apéro après le culte. Ça, tu penses bien que je n'aurais pas oublié de le rappeler. Cela dit, c'est donc tout joyeux que nous participons à ce temps de l'offrande accompagné par Fred, que je profite de remercier pour son accompagnement magnifique.
Nous prions. Éternel notre Dieu, Jésus a déclaré heureux ceux qui auraient faim et soif de justice. Notre prière aujourd'hui porte un écho de la faim du monde entier. Beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ont faim dans leur corps et manquent du nécessaire pour une vie en dignité. Inspire-nous une volonté plus efficace de vivre dans la justice, la solidarité et le partage. Beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ont faim dans leur cœur, isolés par le grand âge, la maladie, la guerre, l'emprisonnement, le manque d'attention, d'affection, de reconnaissance. Aide-nous et fortifie nos volontés pour que l'exemple du Christ nous entraîne au don de nous-mêmes pour le bonheur des autres. Notre Dieu, tu nous as confié le monde et ses richesses. Nous t'apportons les humains avec leurs souffrances. Nous avons un peu de force, un peu d'amour. Nous te les présentons pour que tu les multiplies, pour l'amour de nos frères et sœurs. Nous te les présentons pour que tu nous inspires des questions sur nos manières de vivre et du discernement au sujet de ce qui menace le monde et de ce qui le rend plus juste, plus humain. Et nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors c'est bientôt la fin de ce culte. Je vous propose donc de nous retrouver bien éveillés autour du verre de l'amitié auquel vous êtes tous conviés, après avoir chanté un dernier cantique, le 279, et profiter jusqu'au bout du talent de Fred. Donc, je vous invite à vous lever et à prendre le 279, confie à Dieu ta route, les strophes 1 et 4, 279. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
donc bon dimanche et à tout de suite pour le verre de la mission.